Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur. C'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulasan. Donc le seul mandaté, oui, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible. Et aujourd'hui nous allons lire donc Kalatambale, donc le livre de la vérité, donc sans erreur, sans contradiction, sans abomination. Mais avant, comme tu le sais, comme en notre habitude, il y a l'introduction. Je reviens tout de suite. Je suis de retour, donc n'hésite pas à te procurer Kalatambale et les autres rouleaux qui vont avec. Et aujourd'hui, nous allons nous laisser enseigner par les livres de Mutatedi, non pas Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, que d'autres peuples dans différentes formes de religion ont essayé de falsifier, notamment certains vont le connaître sous le nom de l'ange de l'éternel. D'autres, ils vont même dire que c'est Yahvé Adonai lui-même qui est cet ange-là. Donc, ils vont parler de la théophanie. Mais ici, dans la vérité, nous savons que ce sont des barlivernes. Mutatedi, c'est une entité. Et c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Mais c'est pas Mutatedi lui-même. C'est Mutatedi par Monmon, car Mutatedi veut aussi dire le berger. Donc, c'est à la page 484 et c'est le livre de l'orientation à l'ouverture à la sagesse, de la sagesse. Parce que ici, on t'oriente sur la bonne fréquence pour manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Parce que c'est ça le commencement de la sagesse. Parce que pour marcher selon la vérité, pour marcher, oui, selon la vérité, il faut être sage. Donc, ici, au chapitre 14, à partir du verset 3, et pour celui ou celle qui veut un titre, c'est envie et avarice. À quoi sert la fortune si on est avare? Point d'interrogation. À quoi bon d'être riche si on hésite à dépenser? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont amasser des fortunes, qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont avares, ils sont radins, même avec eux-mêmes. Donc ici, on pose la question, qui est quand même assez pertinente, à quoi te sert la fortune alors? Pour que ça reste sur ton compte? Pour dire aux gens que tu as telle somme, que tu as 100 000 euros sur ton compte, 200 000, 500 000, ou voire même 1 million ou plus sur ton compte? Et en même temps, tu te refuses de te parfumer, de bien t'habiller, de te mettre bien? Constamment, tu marches avec la tête bien fâchée et tout ça, parce que tu ne profites pas de ton argent. Donc ici, on pose la question, à quoi cela te sert d'être riche si ton argent, tu le dépenses pas? Parce que déjà, tu ne sais pas quand tu vas devoir quitter la réalité du visible. Donc, juste parce que tu aimes l'argent, plus que tout, plus que toi-même, plus que ta famille, plus que tes amis, tu aimes l'argent. C'est pas mauvais de vouloir avoir l'argent, de vouloir devenir riche, mais l'argent est devenu comme une idole. Donc, ce qui te fait plaisir, c'est quand tu regardes ton compte bancaire, c'est d'avoir du chiffre, c'est d'avoir un grand montant. C'est ça qui te fait plaisir. Donc, l'argent est juste là pour ça. Et même certains, vous pouvez vérifier aux États-Unis, mais certains, on va dire, parce que là-bas, le système par rapport aux assurances n'est pas comme en France ou dans d'autres pays en Europe, mais il y en a d'autres même qui ont les moyens, mais qui vont refuser à prendre une assurance. Parce que là-bas, quand tu vas à l'hôpital, c'est extrêmement cher. Et ils vont même refuser d'aller à l'hôpital quand ils sont malades. Parce qu'ils sont avares. Donc, l'argent est devenu comme une idole pour toi, si tu es avare, bien sûr. Si tu commences à devenir radin. Parce que comme je le disais, tu ne sais pas quand tu vas quitter les visibles. Tu ne sais pas. Et tu n'as pas été... on n'a pas permis que tu sois dans la réalité du visible pour être avare, pour être radin avec toi-même. Verset 4. Celui qui amasse en se privant lui-même amasse pour autrui. Avec ses biens, d'autres vivent dans le luxe. Donc, comme je le disais,
il y a beaucoup de gens qui vont se priver eux-mêmes. Ils vont travailler, ils vont, voilà, beaucoup d'heures, ils vont beaucoup travailler, mais ce sera dodo, réveil, travail, métro, et ils vont rien faire avec leur argent. Eux, leur seul but, c'est quoi? C'est d'avoir un gros salaire pour le mettre sur leur compte en banque et d'avoir d'amasser des fortunes et de voir qu'il y a telle somme sur leur compte. C'est ça qui leur fait plaisir. Et en même temps, ils vont se négliger. Comme je le disais, aux États-Unis, même en Europe, il y a des gens qui vont même refuser d'aller chez le médecin quand ils sont malades. Euh, ils vont se priver de manger. Ils vont aller dans l'extrême même. Verset 5. Celui qui est dur pour lui-même, pour qui sera-t-il bon? Il ne jouira pas de ses trésors. Donc celui qui est dur avec lui-même, pour qui sera-t-il bon? Parce que il est dit aussi, même dans vos Bibles, que il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc il faut d'abord s'aimer. Il faut pas se priver des choses. Il faut se faire plaisir. Il faut faire plaisir à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Donc il faut prendre soin de soi-même. Et ici, on pose la question, celui qui est dur pour lui-même, pour qui sera-t-il bon? Parce que si tu es dur avec toi-même, forcément, tu risques d'être aussi dur avec les autres. Maintenant, il y en a des autres qui vont dire, non, moi je suis sans radin avec moi-même, mais avec les autres, je suis généreux. Oui, mais donc tu es dur avec ton corps, tu es dur avec ton âme, tu es dur avec ton esprit, tu es bien dur pour quelqu'un, donc pour toi-même. Verset 6. Il n'y a pas pire que celui qui se maltraite soi-même. C'est là la rançon de sa méchanceté. Donc il n'y a pas pire que celui qui se maltraite, parce qu'il y a une loi qui dit que personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc tu vas haïr ta propre chair en la maltraitant. Tu vas pas prendre soin de ta propre chair, de ton âme. Donc tu te méprises. Donc il y a une forme de mépris envers toi-même. Donc tu ne te veux pas du bien. Tu es ton propre ennemi. Être avare, c'est plus profond que ça. Vous pouvez le constater. Verset 6. Même s'il fait le bien, il est fait par mégarde, il finit par révéler sa méchanceté. Verset 8. Il est mauvais, l'homme aux yeux envieux, qui détourne le visage et méprise les gens. Parce qu'ici, le titre, c'était quoi? C'était envie et avarice. Et ici, on te dit qu'il est mauvais, l'homme aux yeux envieux. Parce que peut-être tu es avare et en même temps, tu vois ton voisin qui est heureux, qui est content, voilà, qui est souriant, qui a quelque chose que toi tu n'as pas. Et tu commences à l'envier, à avoir de mauvaises pensées sur lui. Et ici, on te dit bien qu'il est mauvais, l'homme aux yeux envieux. Donc, il faut pas envier des gens. Maintenant, cela ne veut pas dire que quand tu vas voir ton voisin qui réussit, on va dire financièrement dans la vie, que tu te dis, ah oui, moi aussi, je veux telle voiture, telle maison, etc. C'est pas mauvais. Mais être envieux, donc, le regarder avec envie, c'est mauvais. Surtout si tu prétends être dans la spiritualité, être injuste. Parce qu'il y a beaucoup des chrétiens, mais ils sont envieux. Et pourtant, chaque dimanche, ils vont à l'église. Verset 9, où il est dit, « Les yeux de l'insensé ne sont pas satisfaits de sa part. Une avidité mauvaise trouble son âme. » Verset 10, « L'avare est chiche de pain, et il manque sa propre table. » Donc, ici, on revient sur l'avarice. Donc, il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, ou assez d'argent, pour bien manger, pour manger un bon steak frites avec une bonne salade. Mais ils vont manger peut-être les restes de la semaine passée ou d'hier dans le frigo ou des sardines avec des pâtes. Et pourtant, il a le moyen voilà, pour s'acheter un bon repas, un vrai repas. C'est un faux repas, hein, les sardines et les pâtes. Pas que c'est pas mauvais, il y a beaucoup de gens qui aiment manger ça. Mais
L'intention est de se priver de quelque chose qu'il aime, et pourtant il a les moyens, par avarice, par radinerie, par le fait qu'il se maltraite lui-même. Donc c'est l'attention qui compte ici. Verset 11. Mon enfant, si tu en as les moyens, traite-toi bien. Traite-toi bien toi-même selon le verbe. Si tu en as l'occasion, fais un bon repas. Donc il faut bien se traiter selon les verbes. Parce que d'autres vont confondre bien se traiter en faisant du n'importe quoi. Non, ici on précise bien selon le verbe. Donc si tu as les moyens de bien manger, mais mange. Parce que tu ne sais pas quand tu vas quitter la réalité du visible. Verset 12. Ne l'oublie pas, le moment où tu quitteras le visible sera bientôt là. Et tu ne sais pas le jour fixé. Parce que tu ne sais pas quand tu pars. Donc à quoi te sert d'amasser fortune sur fortune si tu n'en profites pas? Et pour mieux comprendre, nous allons lire dans Ecclésiaste, dans Moulangwedi 9, au verset 5. Certains vivants, donc ici on parle des initiés, en effet savent qu'ils mourront que physiquement et non spirituellement. Mais les morts, non initiés, blancs et sans mêlés, qui n'ont point connu le Verbe, ne savent rien. Et il n'y a point pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire, dans le Mundi Makwedi, ce jour de mort, est néant. Donc tu ne pourras pas prendre tes fortunes avec. Là où est-ce que tu vas aller. Verset 7, où il est dit, va initier, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton bon vin, car longtemps les verbes de l'Oba prennent plaisir à ce que tu fais. Donc ici, on s'adresse aux initiés, mais on s'adresse aussi à celui qui a reçu la grâce, parce que tu n'es pas dans cette réalité du visible pour te promener la tête baissée, voilà, d'être comme un petit miséreux et constamment triste. Non, tu es là pour être heureux, selon le verbe de l'Oba. Tu es là pour profiter de ton existence dans la réalité du visible aussi. Parce qu'il y en a d'autres même qui vont dire, oui, je veux quitter, voilà. Non, c'est un but. Il faut profiter de cette réalité du visible selon le verbe. Et dans Moulangwedi 9, au verset 10, il est dit, tout ce que tu trouveras à faire avec ta force selon le verbe de l'Oba, fais-le. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse pour l'homme dans le Mundi Makwedi, ce jour de mort, où va celui qui ne marche point selon le verbe de l'Oba. Donc tu vas amasser des fortunes, mais ta fortune ne te servira à rien quand tu vas quitter les visibles. Donc, un initié, il doit profiter de la vie dans la réalité du visible. On va plutôt dire l'existence dans la réalité du visible. Celui qui est vivant. Et celui qui veut faire partie des vivants doit reproduire d'après le modèle. Donc tu ne peux pas être avare, radin avec toi-même. Tu ne peux pas te maltraiter. Et tu ne peux pas maltraiter les autres. Verset 13. Avant de quitter les visibles, fais du bien à ton ami, selon tes possibilités. Sois généreux et donne-lui selon le verbe. Ne te prive pas du bonheur d'un jour selon le verbe. Ne laisse pas échapper ta part d'une légitime satisfaction. Parce que c'est important. Parce que, comme vous pouvez le voir dans beaucoup de formes des croyances chez les religieux, mais il y a certains gens qui vont même dire qu'il faut vivre dans la misère pour aller au paradis. Ils sont des parlivernes. L'homme n'est pas là pour vivre une vie de miséreux. Même le colon, ils ont dit aux Africains, en tout cas les termes africains selon eux, donc le colon, ils ont dit aux Africains, aux Noirs, qu'ils doivent, on va dire, vivre dans la misère pour, on va dire, aller au paradis et laisser leur richesse, donc de leur terre aux autres peuples. Donc, cela ne vient pas du spirituel, cela ne vient pas du verbe. Il faut prendre plaisir à cette existence dans la réalité du visible. Ne laisseras-tu pas un autre le fruit de tes peines, celui de tes fatigues? Parce que quand tu vas quitter le visible,
mais tes biens, ils vont aller quelque part. Non, tu vas pas les ramener avec toi, mais quelqu'un va profiter de ton argent. Verset 16. Donne, prends et réjouis ton âme, selon le verbe, car il n'y a plus aucun plaisir du visible à atteindre dans le non visible. Donc, il faut profiter des choses du visible selon le verbe lors de ton existence, lors de ton passage dans cette réalité du visible. Il faut se priver de rien selon le verbe de l'Oba. Donc, si tu as l'argent, profite de ton argent. Voyage, mange bien, achète-toi des vêtements, parfume-toi. Voilà. Donc, le but du message, c'est quoi? C'est de ne pas être envieux et de ne pas être avare, de ne pas se maltraiter. Car l'homme a été manifesté dans cette réalité du visible pour être heureux. Et nous, à qui on a fait grâce d'être aussi dans cette réalité du visible, déjà pour écouter les enseignements, voilà, pour atteindre la sanctification, mais ce n'est pas dans le but d'être constamment triste, de constamment se priver des choses, de marcher la tête baissée. Non, c'est pas ça la spiritualité. C'est pas comme chez chez les religieux. Il faut profiter de l'instant présent selon le verbe de l'Aube. Ainsi soit-il.